Cette histoire, pour moi, commence ici, dans les Landes, à Bostens, le village de mon enfance, sur le site des 9 fontaines. Un ruban de bitume, l'autoroute A65, allait passer là, comme une injure, comme si nous n'existions pas, comme s'il passait sur la place du village. Les appels du maire aux autorités, le statut de zone Natura 2000, les recours juridiques, les documents d'expertise, les réunions publiques, les manifs, les planteurs volontaires, le char de DJ Borloo, rien n'y fit. En 2010, l'autoroute a été inaugurée, et maintenant que se profile, en parallèle à quelques kilomètres de là, la construction de lignes à grande vitesse, nous avons envie de raconter cette histoire. La motivation principale, essentielle des élus, quel qu'il soit, c'est bien l'intérêt général. Écoutez, l'intérêt général pour moi, c'est la somme des intérêts particuliers. Là, c'est ça l'intérêt général. J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu, et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Vous pensez, vous êtes sûr? Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement? Oui, mais c'est non. C'est non? Et pour quelle raison? Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... ça avait servi à rien. Ouais, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Hoy en España los hombres no tienen vivienda para vivir, no tienen trabajo y tampoco tienen dinero para comer. Y no podíamos afrontar el pago y entonces los vemos en la situación que nos vemos, en esta situación precaria y como nosotros pues miles de españoles más. Entonces el hecho de que en Grecia hayan hecho tantas huelgas generales, tantas movilizaciones en la calle, realmente eso ha animado a otros muchos trabajadores y otros muchos lugares de Europa para seguir el mismo camino. Yo lucho porque creo que la humanidad es capaz de mucho más. No es posible vivir libremente, no es posible vivir satisfaciendo los derechos básicos sin luchar permanentemente, es decir, sin bregar por obtenerlos y defenderlos, porque están constantemente amenazados. Peuple de Volta, pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Thomas Sankara, président du Burkina Faso. Sans doute le président et le chef d'État le plus surprenant de la planète. Ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Il est trop tard. Pourquoi? Parce qu'on a déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, mais c'est Thomas Sankara qui va être rectifié. Oui. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Vous avez quand même supprimé combien? 8000 emplois? Comment vous faites pour vivre avec 3 € par mois? Mange pas. Pardon? On mange pas. Eh bien, on va se faire vos porte-paroles. Mais de la part de Bernard Arnault? Oui,
je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Là, je n'ai plus rien à perdre. Non? Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Allez, Bernard. Bonjour la jeunesse. En 1946, à la mise en place de la Sécu, dans les 90 départements, il y a eu 90 personnes comme moi qui ont fait le même travail. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. En 1945, pendant un certain temps, il y a eu en France un consensus sur vraiment la volonté, le désir, le projet d'une nouvelle société. Tout ça se fait en 6 mois de façon magistrale, ce qui montre aussi les grandes capacités du mouvement ouvrier à gérer. C'est ça qui est insupportable pour une classe dirigeante. C'est pas d'abord qu'elle doit refiler des sous, son problème c'est pas le porte-monnaie, son problème c'est le pouvoir. Or ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier.